Dans l'histoire que je vais vous raconter, les mots ont failli avoir des conséquences catastrophiques sur la vie d'une jeune fille. Les mots sont utiles, mais ils peuvent être aussi dangereux, surtout si on les comprend de travers. Quand elle était encore jeune, la mère d'une jeune fille avait contracté une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre, elle parlait d'une voix faible, tellement faible qu'on avait du mal à comprendre ce qu'elle disait. Et puis un jour, on lui dit que c'était sans doute la dernière fois qu'elle la verrait, et que sa mère voulait lui dire des choses importantes. D'accord, j'ai très bien compris que si je pensais pas à toi plus de 5 minutes, tu mourras pour de vrai. On vous l'a dit, ce n'est pas sûr que la jeune fille ait compris parfaitement les paroles de sa mère. Dans les premiers temps, la jeune fille respecta sa parole. Mais après quelques mois, il arriva qu'elle oublie. Son père lui offrit alors une montre, la plus grosse possible. Malgré cette sonnerie incessante, le poids de la culpabilité de Sandra ne sauta pas de ses épaules. Peu à peu, toutes les punitions que lui infligeait la vie lui paraissaient justes. Hé Sandra, t'as pas l'heure? Sandra n'avait pas d'amis. Ouais, allô? Ouais, je vous la passe, hein. Eh Sandra, j'ai quelqu'un pour toi. Ah bon? Ouais, en plus, à ce qui paraît, c'est quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps. Hein? Bah, c'est ta mère. Tu la prends? Tu la prends pas? C'est pas sympa, hein. Elle appelle de vachement loin quand même. Ça coûte cher en plus la communication. Bon. Ouais, allô? Ouais, ok, ouais, je lui dis. Bon, bah, de toute façon, elle veut pas te parler. À ce qui paraît, elle a quelque chose de plus important à faire. La vie ne sera pas toujours aussi dure pour Sandra, car un beau matin, une fée lui apparut. Salut, je peux utiliser ton balcon là-bas? Ça te dérange pas? Ok, merci. Mais vous êtes qui? Bah, ta marraine l'a fait. Et qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? C'est ta chambre ça? Bah ouais, c'est provisoire, mais c'est comme ça. En fait, je la mérite, elle est moche, ça me correspond. À cause de vous, je sais pas pendant combien de temps j'ai pas pensé à ma mère. Ça se trouve, elle est morte pour de vrai. Bah elle est triste ta vie dis donc. Je vous demande pardon. Bon allez, je t'invite quelque part. Je fais quoi maintenant? Tu t'amuses? Vous venez pas? Non. Je t'attends là. Ah. Pardon. Excuse-moi, c'est de ma faute, j'ai regardé mes chaussures. Putain, je suis désolée, je dois rentrer chez moi, je vous dis là. Moi aussi, je dois y aller, ma mère me donne un peu. Eh, il paraît sa mère elle est morte, mais en rentrant il appelle chaque soir. Et pourquoi il fait ça? Mais je sais pas, trop bizarre, ça fait 10 ans qu'elle est plus là et que personne lui a dit. En honte. Oula, c'est pas bien passé? Il y a un gars, sa mère, elle est morte. Ouais, et toi? Ouais, mais lui, il le sait pas. Tu commences à nous emmerder avec cette montre. Je te jure que si ta mère elle pouvait te voir, ça commencerait à lui briser les couilles. On te demande plus de plus penser à elle, on te demande de plus penser à elle tout le temps. C'est pas la même chose. Elle est morte ta mère. Je suis désolée. Je dois aller lui parler. Mais elle est morte. Au gars. Alors, t'as passé ton coup de fil? Elle n'a pas répondu. Ça fait depuis combien de temps que vous vous ratez? Depuis toujours. Depuis 10 ans qu'elle est partie en voyage et qu'elle est coincée dans le transport à cause des grèves. Et tu trouves pas que ton histoire elle est un peu bizarre? Tu sais, je pense que des fois on se raconte des histoires dans sa tête, on pense qu'elles sont vraies, mais on sait très bien qu'elles sont fausses. Ce que je veux dire, c'est que je crois savoir que ta mère elle t'appellera ni aujourd'hui, ni dans un mois, ni dans une semaine. Je crois que ta mère en fait elle est morte. Voilà. N'importe quoi. T'aimerais ça, moi, que je te dise que ta mère, elle est morte? Bah en fait tu pourrais parce qu'elle est. Et qu'il faut que moi aussi j'arrête de me raconter des histoires. Comme par exemple le fait qu'elle pourra revenir si je pense tout le temps à elle. Alors que c'est faux. Alors voilà, l'histoire se termine. Il y a encore un détail que vous aimeriez savoir. La jeune fille qui était curieuse et courageuse demanda un jour à la fée de pouvoir réentendre les mots que sa mère avait prononcés avant de mourir. Ma chérie, si tu es malheureuse, pour te donner du courage, pense à moi. Et n'oublie jamais, fais-le toujours avec du sourire. Elle réalisa à quel point elle l'avait mal comprise, mais à partir de ce jour, quand elle pensait à elle, c'était de la force qu'elle ressentait.